Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais vous présenter aujourd'hui quelques graphiques qui me paraissent vraiment très intéressants. Alors il y a 2 mois environ, je vous ai tourné une vidéo sur 5 indicateurs qu'il fallait suivre et qui nous montraient à l'époque une totale saturation du marché à la hausse. Et il y avait un indicateur qui était particulièrement intéressant et qui avait fait l'objet d'une note de recherche de la part de Saxo Bank. Et cet indicateur, en fait, c'était un indicateur de concentration du marché américain, en l'occurrence du S&P 500. Et à l'époque, eh bien, cet indicateur nous montrait que les 5 premières sociétés du S&P 500 en termes de capitalisation représentaient 18% de l'indice, ce qui était un record depuis l'an 2000. Ce que je vous propose, c'est de revenir 2 mois en arrière. Lors de cette vidéo, vous remettre un petit extrait de ce que Saxo Bank disait concernant cet indicateur. Donc Saxo Bank, ils disent par rapport à ce graphique-là, que l'augmentation rapide des grandes valeurs technologiques américaines a catapulté les 5 plus grandes valeurs en termes de capitalisation, pour atteindre un poids d'indice de 18%. Un risque accru de concentration est un signe clair d'augmentation de la fragilité et le système se déstabilise. C'est historiquement une recette pour des mouvements violents. Cela devrait certainement être sur le radar des investisseurs. En gros, Saxo Bank prévient que les investisseurs ne prennent pas assez en compte ces grandes valorisations. Le marché ne sait plus quoi acheter et c'est surtout plus à quel prix en fait l'acheter. Et il achète donc la croissance des valeurs technologiques américaines sur des ratios, sur des bases qui sont extrêmement élevées. Et ça représente un grand risque de volatilité à venir, évidemment, puisque les prises de bénéfices des investisseurs sont historiquement très violentes. Voilà, donc maintenant vous avez en tête ce que Saxo Bank en pensait à l'époque et aujourd'hui je voulais vous montrer un update de cet indicateur-là et on voit qu'en fait on a explosé carrément le niveau de la dernière fois où aujourd'hui les 5 premières sociétés du S&P 500 représentent plus de 21% en termes de pondération de l'indice. Vous voyez bien évidemment, donc on est largement au-dessus du niveau d'il y a 2 mois, mais on est bien plus haut que le niveau des années 2000 en termes de concentration, ce qui est tout à fait évidemment inquiétant. Voilà, donc évidemment aujourd'hui les investisseurs, on le voit, sont prêts à payer très cher les sociétés de croissance, puisque typiquement les 5 premières capitalisations du S&P 500, ce sont des sociétés de croissance, et donc ils cherchent à se couvrir du risque en payant la croissance très cher. Est-ce que c'est tenable ou pas? En tout cas, ils ont fait le même pari dans les années 2000. Fait aussi assez incroyable avec la clôture qu'on a eue vendredi dernier, eh bien le Nasdaq repasse dans le vert pour l'année 2020, donc on est en gain par rapport au niveau du 1er janvier de cette année. Rien d'étonnant puisque ce qu'on appelle les FANG, donc les actions américaines, Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google battent de nouveaux records historiques. Autre parallèle très intéressant aussi à faire, comparer le Nasdaq 100 avec le Russell 2000. Donc le Russell 2000, c'est l'indice américain des petites capitalisations. Attention à nuancer, petite capitalisation aux États-Unis, c'est quand même en moyenne 2,3 milliards de dollars. Voilà, donc là aussi, on retrouve nos extrêmes des années 2000. Donc clairement, le marché achète toujours les mêmes actions. Les petites moyennes capitalisations, c'est à la cave. Depuis le début de l'année, ça perd 30% très facilement. Ça s'explique par le fait que les investisseurs ne souhaitent pas trop s'exposer longtemps à ce type de société, puisqu'elles sont en général assez peu liquides et beaucoup plus fragiles d'un point de vue financier. Voilà, donc les investisseurs payent très cher la croissance en ce moment et je suis tombé sur 2 graphiques assez saisissants qui nous expriment la différence entre le niveau des indices, donc le Nasdaq 100, le S&P 500, et le niveau des résultats que l'on attend pour l'année à venir. La différence donc est vraiment très importante, avec une forte divergence donc entre les fondamentaux et le prix que le marché paye pour ces fondamentaux. Voilà, donc si on s'intéresse aux FANG dont je vous parlais tout à l'heure, c'est assez mitigé en termes de résultats attendus. Apple, c'est quand même pas très bon. J'ai noté Facebook, c'est en dessous également. Google, c'est à peu près pareil. Amazon, c'est au-dessus, il résiste plutôt très bien dans ce climat, en tout cas c'est ce qui est attendu. Et Netflix, largement au-dessus. Donc voilà, je vous donne un discours qui est totalement transparent. On a des sociétés qui résistent très bien en bourse, qui pour autant voient les résultats attendus vraiment se dégrader, et d'autres sociétés qui résistent bien, mais dont c'est plus justifié. Il y a un graphique aussi que je voulais vous montrer que je trouve hyper intéressant où on compare l'indice de Shanghai avec l'indice S&P 500 et le Nasdaq. Et on voit que le Nasdaq et le S&P 500 globalement suivent pour l'instant la trajectoire
de l'indice de Shanghai jusqu'à présent. L'indice de Shanghai avait aussi très bien résisté dans un premier temps avant de retrouver le chemin de la baisse. Donc ça nous aide quand même, ce type de graphique, à prendre un petit peu de hauteur et voir la chose de façon un petit peu plus globale. Ça ne veut pas dire du tout que ça va forcément faire pareil, mais à un moment donné, les investisseurs à Shanghai devaient aussi se dire qu'on avait des sociétés très résilientes qui étaient sauvées par leur croissance. Pour autant, ça n'a pas empêché cet indice d'aller rebaisser derrière, donc attention. Voilà, vous l'avez constaté dans mon discours, j'espère, il y a des choses qui sont plutôt très négatives, hein, auxquelles il faut vraiment faire très attention. Il y a des choses qui ne sont pas si catastrophiques que ça, donc je pense là aux résultats attendus de Netflix et Amazon par exemple. Donc voilà, moi mon discours, c'est un discours de transparence, je ne cherche pas du tout à influencer soit dans un sens, soit dans l'autre. Je pense qu'il faut prendre du recul. Je vois énormément de gens très confiants dans leur scénario en ce moment, que ce soit un scénario haussier ou baissier. Attention aux certitudes. Dans ce type de marché, ça peut être extrêmement dangereux, notamment par la volatilité que l'on y rencontre. Énormément de nouvelles aussi très contradictoires qui sont en permanence délivrées par les médias, par les marchés. Donc c'est sûr, c'est un marché qui va encore bouger beaucoup. Il va y avoir des turbulences. Donc faites très attention à vos investissements, aux tailles de position. Et le mieux, si vous ne savez pas quoi faire, c'est de rester en dehors du marché. Le marché il sera encore là demain, très certainement, on espère. Et donc il y aura d'autres opportunités dans le futur. Voilà, j'espère que la présentation de ces petits graphiques vous aura plu et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez de tout cela. Ça laisse évidemment extrêmement perplexe. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!